Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième étape en Indonésie et je suis à Yogyakarta. Donc je suis arrivée hier, j'ai pris un train pendant genre 7h30 à peu près. C'était un peu long mais en fait les trains en Indonésie sont genre la SNCF en sueur. Donc là je suis dans mon hôtel, voilà. Et je suis prête, on va partir pour visiter Yogyakarta et on va commencer tout d'abord avec Tamarsari, si je le prononce bien, c'est-à-dire le Water Temple, et ensuite on va aller visiter le palais du sultan qui s'appelle le Kraton. Je suis ici pour 3 jours complets, donc 3 jours 4 nuits, j'ai très hâte de te montrer ça, j'avais très hâte de venir à Yogyakarta, du coup on y va. Donc le Tamarsari, c'est en fait un temple qui servait avant de jardin au sultan du Yogyakarta pour se reposer et méditer. La plupart des bâtiments ne sont plus accessibles aujourd'hui, mais on peut toujours visiter les jardins d'eau et la mosquée. L'entrée coûtait 15 000 roupies par personne et aussi 3 000 roupies de plus pour le permis pour ma caméra. Hyper beau comme temple. Donc on est arrivé de la porte là, juste sur la gauche. Donc là il y a un premier bassin et là un deuxième bassin. On a réussi à monter tout en haut d'un des temples et du coup, depuis les petites grilles là, enfin les petites fenêtres, on a la vue sur les deux bassins, c'est grave beau. Trop sympa. Il y a du monde par contre. Hein. On a toute la vue là. On a quitté le site de Tamarsari, c'était vraiment sympa, mais je trouve que la visite est assez courte. Apparemment il y a d'autres petits temples et tout ça, mais on ne les a pas trouvés. Et là on est en route vers le Kraton, c'est-à-dire le palais du sultan. On est arrivé au Kraton, donc au palais du sultan. On a payé 5000 roupies l'entrée, c'est pas cher. La visite est faite en 30 secondes. C'est-à-dire que tu fais le tour, genre des calèches qui sont derrière moi là. Après tu arrives devant le palais du sultan, donc tu prends une photo parce que c'est joli, t'as pas le droit d'entrer, bon ça c'est normal, c'est chez lui, tu sais, on n'arrive pas chez les gens sans se présenter. Mais là du coup c'est fini. Voilà, je suis un peu perplexe. Du coup il y a toutes ces calèches là qu'on peut regarder. Voilà quoi. Alors il y a des beaux bas-reliefs, hein, c'est sûr. Mais une fois que tu as vu ça et que tu es allé voir la façade qui est là, bah c'est fini quoi. Update, on n'était pas au bon endroit, voilà. En fait on était à une annexe qui s'appelait du coup aussi Kraton, donc le terme en bas à ça. Et en fait c'est pas le bon endroit. Donc on n'est pas très loin, on est à 300 mètres. Du coup on vient de payer 5000 roupies pour une exposition de calèches qui n'était pas ce que nous voulions voir à la base. Donc on va marcher les 300 mètres et on va aller cette fois-ci, espérons-le, au palais du sultan. Et on va repayer l'entrée. Donc c'est bon, on est enfin au vrai Kraton, celui qu'on voulait voir à la base, et c'est bien plus grand. Il y a énormément de bâtiments à visiter dans le Kraton et l'architecture est vraiment jolie, tu peux facilement y consacrer 1 ou 2 heures, contrairement à l'exposition de calèches. Après cette visite, direction la rue Malioboro pour le déjeuner avec un poulet saté qui était trop bon. Le reste de l'après-midi a consisté à se balader dans notre quartier, à tester un nouveau café et ensuite pour moi à travailler pour mes clients. Il est
20h et ce soir on mange mexicain, donc pas du tout indonésien, mais au bout d'1 mois et demi en Asie, parfois le riz frit surtout, je commence à en avoir un peu marre. Donc là on s'est pris un iced tea et un jus de tamarindo. On est dans un restaurant mexicain qui fait aussi hostel, je suis allée voir derrière. Je te mettrai le nom dans l'écran et dans la barre d'infos. Mais ça a l'air d'être un hostel de fou, je sais pas combien ça coûte la nuit, mais ça a l'air trop bien, bref. Donc on a visité le Kraton cet après-midi, ensuite on a déjeuné et après j'ai eu un coup de chaud, j'étais épuisée, donc on est rentré à l'hôtel, j'ai somnolé pendant 2 heures, après ça allait mieux, et après j'ai bossé. Donc voilà pour le programme du jour. Demain on va se réveiller assez tôt parce que on va visiter Borobudur et Prambanan, donc vraiment les 2 temples un peu emblématiques de la région de Yogyakarta. Et on a toute une journée d'organiser avec un chauffeur privé. C'était pas du tout le plan à la base parce qu'on pensait que ça allait être super cher. Et en fait, notre hôtel nous a proposé un chauffeur privé pour un prix vraiment intéressant par rapport à ce qu'on avait vu. Donc on a décidé de faire ça. Ça nous revient, je crois, à peine moins cher ou peut-être le même prix que ce qu'on aurait voulu faire genre seul et avec plus de flexibilité. Donc vraiment cool. Mais pour l'instant, nous attendons les burritos. Regardez-moi cette beauté quoi. Ça a l'air trop bon. Yeah. Le lendemain, on a pris la route direction Borobudur et première désillusion, il n'était pas possible de rentrer dans le temple de Borobudur, mais juste d'en faire le tour. Donc on n'a pas pu voir les vues emblématiques de Borobudur, c'est un peu dommage, mais on n'avait pas vraiment le choix. Donc on a découvert l'architecture, mais depuis l'extérieur seulement. Il est 11h10, ça fait 1 heure qu'on est ici et du coup on va commencer à repartir vers la voiture. On est très content en soi d'avoir visité Borobudur, mais c'est sûr que quand tu peux pas visiter l'intérieur, bah t'es nécessairement un peu déçu parce que c'est ce pourquoi t'es venu. Après genre on en a un peu parlé, on s'est dit ouais mais même si on l'avait su avant, en fait on serait quand même venu parce que perso moi je me voyais pas venir à Yogyakarta et genre ne pas visiter Borobudur. Donc je me dis ce n'est que partie remise, la prochaine fois que je reviendrai en Indonésie, je reviendrai à Borobudur, il n'y aura pas de travaux et je pourrai visiter l'intérieur. Voilà. Et là on en a pour genre peut-être 1 heure, 1h40 de route jusqu'à Prambanan, mais on va voir avec le chauffeur si on peut pas faire une autre étape d'abord, parce qu'on a vu qu'il y avait une montagne qui s'appelle le mont, enfin c'est pas une montagne, c'est un volcan, le mont Merapi, donc le volcan Merapi. Apparemment il y a des beaux points de vue depuis là-bas, donc on va voir si on peut s'y arrêter. De retour, cette fois-ci non pas au mont Merapi comme on voulait, mais un monastère bouddhiste qui s'appelle Mendut. C'est notre driver qui nous a suggéré ça. Ah oui c'est bien à l'ombre là, là on est bien. C'est notre driver qui nous a suggéré ça, c'est juste à côté de Borobudur. Et du coup c'est ce qu'on va visiter là maintenant. Ensuite on va très certainement déjeuner parce que j'ai la dalle. Et ensuite on ira visiter un autre temple. Et après ce temple là on ira à Prambanan. Pourquoi on fait ce plan là? Parce qu'on voudrait être à Prambanan pour le coucher du soleil. Et qu'on a encore un peu de temps. Donc on va visiter ça, mais je trouve ça super beau. Et puis c'est cool aussi de découvrir des temples dont on n'entend pas forcément parler quoi. Parce que d'habitude, pour Yogyakarta, t'entends parler de Borobudur et de Prambanan. Mais les autres temples, je les connaissais pas tant que ça. Regarde cet arbre énorme là. Et juste là, on est direct devant le temple. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment s'approcher pour regarder de plus près les bas-reliefs et voir vraiment comment ça a été taillé quoi. Mais attention, sans toucher le temple bien sûr, hein. On n'est pas là pour dégrader quoi.
temple de Mendut et on est du côté du monastère. Et je kiffe. Honnêtement, gros coup de cœur, c'est hyper calme, il y a très peu de monde, il y a beaucoup de choses à voir, tu peux t'approcher vraiment des sculptures pour les regarder, des statues et tout, sans les toucher bien sûr. Enfin c'est trop bien quoi, je suis très contente qu'on ait fait ça. On est arrivé au 3e temple de la journée, qui est le temple, alors Sambasari ou Sambisari, on l'a vu écrit de deux manières différentes. Et c'est marrant parce que pour le coup c'est vraiment un temple genre en creux, en contrebas. Donc c'est hyper sympa parce que c'est encore différent par rapport au temple qu'on a vu ce matin. Et on est à seulement 10-15 minutes de Prambanan qui est du coup le dernier temple qu'on fait aujourd'hui, le dernier site qu'on fait aujourd'hui. L'entrée c'était genre 15 000 roupies par personne, donc c'est plutôt pas cher. Et on va aller visiter tout ça, voilà. Pour le coup, Sambisari, c'est vraiment un plus petit temple. On a fait le tour en une vingtaine de minutes. Mais je trouve ça toujours intéressant de visiter des temples moins connus que ce qu'on voit d'habitude. Pour le coup, c'était vraiment une belle découverte. Hello. Et d'abord on va au temple de Sewu et ensuite on ira à celui-là. On est bien arrivé au temple de Sewu et c'est un genre on est entouré de temples comme ça, il y a l'énorme, enfin le temple principal qui est juste là. C'est incroyable je trouve, pour l'instant je trouve ça beaucoup plus impressionnant que Borobudur, mais en même temps Borobudur on n'a pas pu rentrer à l'intérieur à cause des rénovations donc c'est aussi pour ça. Bref je vais arrêter de parler, je vais te montrer ça en vidéo. Le complexe de Prambanan est en fait constitué de plusieurs temples, dont celui de Sewu qu'on a visité en premier. L'idée est donc d'arriver vers 15h30, 16h, de visiter les temples annexes, puis de finir par Prambanan au moment du coucher du soleil, et je peux te dire que ça valait carrément le coup. Et voilà, le temple de Prambanan. On arrive pile pour le coucher du soleil, ça va être trop cool. Franchement, Yogyakarta, ça a été mon coup de cœur de ce voyage en Indonésie. Entre les temples, l'ambiance de la ville, la bouffe. Si je devais te conseiller qu'une seule étape en Indonésie, ça serait celle-ci. En tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog qui va être aussi bien rempli d'aventures. Ciao!